Bonjour, bienvenue à ce nouveau tuto de Ludo. Aujourd'hui, je vais vous parler des émulsions. Nous allons donc apprendre à faire une émulsion, plus spécifiquement l'émulsion, le sérat de Galien. Donc un sérat de Galien, très vieille formule, connue depuis l'Antiquité. Monsieur Claude Galien y est à l'origine. Claude Galien, pour la petite histoire, était considéré comme le père moderne de la médecine par Hippocrate. Pour le sérat de Galien, vous allez avoir besoin de cire blanche d'abeille, d'huile d'amande douce, de borate de sodium, autrement dit aussi du borax, et vous allez avoir besoin d'eau de rose. Le sérat de Galien est un sérat, donc je vous disais tout à l'heure, utilisé depuis l'Antiquité. Ses indications sont la peau sèche, la peau à tendance eczémateuse, la peau psoriasique, tout ce qui est cicatrisant, adoucissant. Donc ces propriétés sont donc adoucissantes, elles sont apaisantes, hydratantes. Nous allons donc commencer à faire l'émulsion. Est-ce que je suis prêt à faire une émulsion? Pensez-vous? Eh oui. Et bien voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc effectivement, quand on fait une préparation, charlotte obligatoire, masque obligatoire, blouse obligatoire, blouse fermée. Règle d'hygiène, vous l'apprendrez au fur et à mesure. Pour faire l'émulsion, on a vu les produits, on va voir le matériel. Je vais avoir besoin d'un cristallisoir, de 2 béchères, d'une spatule en plastique, d'un thermomètre, de pipettes et de cartes. Quand vous avez une formule d'émulsion, la première chose à rechercher, c'est quelle est la phase lipophile, quelle est la phase hydrophile. Dans le sérat de Galien, nous avons donc de la cire, de l'huile, du borax et de l'eau de rose. Quels sont les corps gras? La cire et l'huile. La cire est un émulsifiant, l'huile d'amande douce, un adoucissant. La phase aqueuse, l'eau de rose, qui est un solvant, en même temps un aromatisant. Le borax, qui lui est un conservateur. Le borax, ou borate de sodium, vous devez chercher son coefficient de solubilité et savoir dans quoi il va permettre d'être solubilisé. C'est un borate, c'est un sel, il se solubilise dans de l'eau. Donc, au vu de ces informations, vous avez le borax avec l'eau, la cire avec l'huile. Une émulsion, c'est toujours de l'eau dans de l'huile ou de l'huile dans de l'eau. Donc vous allez avoir un premier bécher lipophile avec cire et huile et un deuxième bécher hydrophile avec borax et eau de rose. La préparation de votre matériel. Un cristallisoir dans lequel vous allez mettre une feuille de papier pour permettre effectivement au bécher de ne pas taper trop fort sur le fond du cristallisoir. Dans ce cristallisoir, le papier, j'ai mis de l'eau. On fait un bain-marie. Il va falloir effectivement que mes béchers soient dans le cristallisoir. Un premier bécher hydrophile avec mon borax et de l'eau. Mon deuxième bécher avec la cire et l'huile. Je commence par mon bécher lipophile. Pourquoi? Parce que c'est plus long à fondre, tout simplement. J'ai ma cire, je
Je la mets dans mon bécher. Pour peser mon huile, je fais ce qu'on appelle une double pesée. Pour faire une double pesée, n'oubliez jamais de mouiller votre pipette avec le produit. C'est-à-dire, je prends de l'huile, une fois, je la vide bien, je recommence une fois pour m'assurer. Nous sommes en double pesée, ce qui signifie qu'effectivement, que je ne pourrais pas vider complètement ma pipette. Donc on considère que le fait de mouiller sa pipette, on a prévu la perte. À partir de là, je tare. Et ma formule me dit que je dois en récupérer exactement 16 grammes 0,5. Donc, je vais venir retirer 16 grammes 0,5. Je peux directement venir mettre sur ma pipette et faire couler « 16 grammes 0,5 ». Je peux imprimer. Toute ma préparation est là. Je vide bien dans mon bécher. Mon bécher lipophile est prêt. Il peut aller dans mon cristallisoir. Nous sommes dans un bain-marie. Là, je l'ai déjà préparé. Vous avez besoin d'un thermomètre. Pour faire tenir votre thermomètre, petite astuce, prenez une feuille, vous le pliez, vous déchirez un tout petit peu ici, vous glissez votre thermomètre à l'intérieur, ce qui vous permet effectivement de maintenir votre thermomètre comme ici. Donc mon premier bécher, je le mets à fondre, ce qui me permet pendant ce temps-là de peser mon deuxième bécher avec mon borax, et je vais en double pesée retirer ma quantité d'eau de rose. Pareil, je n'oublie pas de mouiller ma pipette pour la perte. Je tare. « 9,90 g. J'imprime. Et je vide bien la totalité de ma pipette ici. J'ai donc mon borax et mon eau de rose. Petite astuce, il faut que les deux, la phase lipophile et la phase hydrophile, soient à même température. J'ai une phase lipophile qui s'évapore beaucoup moins. J'ai une phase hydrophile qui va s'évaporer beaucoup plus. Pour éviter la perte, petit papier d'alu dessus. Doucement, j'incurve. La condensation va tomber au milieu et les gouttes vont être récupérées. Je surveille mes températures, une émulsion minimum 60, maximum 70 degrés. On respecte bien ces températures. Au-delà
On va casser l'émulsion. En dessous de 60 degrés, votre cire ne fondra pas. Ma cire est presque fondue. Je vais pouvoir incorporer mon bécher hydrophile dans mon bécher lipophile. Voilà. J'enlève mon papier d'alu. Je n'ai pas perdu de produit. C'est bien mon bécher hydrophile qui va dans mon bécher lipophile. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le bécher hydrophile, c'est plus fluide et j'ai moins de pertes. J'incorpore tout doucement. Et j'émulsionne. Je laisse à température encore quelques secondes. Je sors de mon bain-marie. Je coupe ma plaque chauffante et j'émulsionne jusqu'à un refroidissement complet. Et ma préparation, mon émulsion, sera prête à mettre en pot. Vous devez émulsionner votre préparation continuellement. Il ne faut pas la poser et émulsionner que de temps en temps. Plus vous allez l'émulsionner, plus elle va baisser en température uniformément et plus vous aurez une émulsion qui sera belle et non cassée. On ne va pas se retrouver avec des morceaux plus durs que d'autres. Donc après 10 minutes d'émulsion, j'ai une émulsion bien blanche, bien brillante, qui permet effectivement de pouvoir passer à la mise en pot. Voilà. Mon émulsion est refroidie. Elle tient bien sur ma spatule. Parfait. Elle est blanche et brillante. Je peux la mettre en pot. Alors, 30 g d'émulsion, un petit pot de 30 g. Pour mettre en pot, on y va tout doucement. Pas la peine de prendre à chaque fois des grandes quantités. Ça ne sert strictement à rien. On prend, je viens et je dépose. Et je fais ça petit à petit. Et pour éviter de salir votre pot tout autour, je m'habitue à déposer toujours au même endroit. Et je fais descendre. Vous garderez ainsi juste un côté à nettoyer.
Et donc nous avons une belle mise en pot. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste donc l'étiquette. Je vous rappelle qu'une préparation terminée est une préparation étiquetée dès qu'elle est terminée. Il nous reste donc aussi sur notre fiche de préparation à coller notre ticket d'impression des pesées auquel vous aurez noté dessus, bien sûr, les numéros de lot correspondants. Le papier de l'impression ici. Une fois que vous avez fait votre étiquette, collé l'étiquette sur le pot, collez votre ticket d'impression sur la fiche de préparation, vous avez terminé votre préparation. Vous pouvez nettoyer votre paillasse et en refaire une autre. Merci et bonne journée.